copains. Ça va les enfants? Oh oui. Quand on dit ça va, ils secouent la tête. C'est marrant. Oh, regarde comme c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour la caméra. Bonjour la caméra. Ce matin, nous allons aux fontaines de Vaucluse. Vaucluse. Apparemment, c'est très beau à voir. Donc, je ferai quelques vidéos et quelques photos. Allez, à tout à l'heure. et comme ça porte bien son nom, c'est dans le Vaucluse 84. Toujours aux fontaines du Vaucluse, avec ce bruit de ruissellement d'eau, très apaisant. Donc voilà la fameuse fontaine du Vaucluse. Alors là, il n'y a pas d'eau. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour voir si je vois un petit peu d'eau. Donc là, nous voyons que le niveau est très très bas. Alors ce qui est impressionnant, c'est que nous sommes tout seuls. Pourtant, c'est un grand site touristique de visite. Et là, ce jour, nous sommes tout seuls. Fin octobre. Voilà la roue de la fabrique de papier. Nous allons visiter le moulin du papier. Avec la roue. Voilà, qui fait tourner les rouages. Donc ça, ce sont des marteaux qu'ils utilisaient à l'époque avec l'eau. C'est 3 mètres. 3 mètres 40. Ah, mais 2 mètres 50, 3 mètres, 3 mètres 40. Ouais, d'accord. Attends, on va laisser passer le motard, là. Je sais pas, vas-y, suis. Vas-y. Voilà. C'est 2 mètres 50 ici, chérie. C'est là. Oh, c'est bien passé au milieu, ouais. Faut arrêter le cycliste. Voilà, un petit peu. Donc après, ils nous mettent des hauteurs à 2,60 m. Et c'est vraiment sur les côtés. Ah, bah là, regarde. Ça, en fait. Ah ah, là il y a un mur. Ouais, Ah, pilote. c'est très étroit, hein. Très étroit. Ouh là là, d'accord. Donc voilà ce que nous rencontrons depuis tout à l'heure. Et je serre les fesses. Fesses. Oh là là. Non, mais le problème, c'est qu'il roule en plein milieu. Il a roulé au milieu. Il roule le bonhomme. Où est-ce qu'on va, mon chéri? Où est-ce qu'on va, mon chéri? On va à l'abbaye de Sénanque. Vaucluse. Dans le Je Vaucluse. précise toujours parce que Voilà. plein de départements là. Nous n'avons pas, hélas, pu visiter l'abbaye de Sénanque. C'était fermé. Nous sommes arrivés trop tard. La visite se terminait à 17 h. Il était 17 h 20. Tant pis.
Allez, changement de département, nous sommes maintenant à Aigues-Mortes, dans le Gard. Allez, on change encore de département pour se rendre à Saint-Pons-de-Thomières, dans l'Hérault. En fait, je perds trop de temps. Mais là, il a fait un nid de canard. Un bout de brebis nature. Un bout d'espelette, D'espelette. et un bout de celui-là vieux là. Un comme ça c'est bon? Un gros morceau comme ça. Tu veux que la moitié? Ouais, ça se garde 2 mois. Hein. Ouais. Plus de chaque. Allez, Ouais. je sais pas si je veux pas prendre aussi un peu de brebis. Regardez-moi un petit peu ces bouteilles coquines. Eh ben, Galipette, le gratte-cul, qu'est-ce qu'il y avait, les coucougnettes. En noir, c'est hyper bon pour la santé. C'est ma petite sœur qui tient ce stand, elle va vous donner quelques explications. Alors déjà je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'ail noir c'est un ail violet de Cadour, donc dans le Gers, qui est étuvé pendant 40 jours. Au bout de ces 40 jours, l'ail devient noir naturellement. Ensuite on applique un séchage entre 10 et 15 jours Quand même. et on obtient un ail au goût unique. On n'a plus le piquant de l'ail qu'on connaît, on n'a plus la mauvaise haleine et on n'a plus de remontée que peut donner parfois l'ail à certaines personnes. C'est magique. Exactement, on a une texture moelleuse comme un pruneau et on a les bienfaits de l'ail qui sont décuplés pour la santé par rapport à l'ail basique, le premier ail. Toute une gamme de produits. Vous avez de la fleur de sel de Guérande avec de l'ail noir. C'est un ail noir qui a été séché beaucoup plus longtemps pour qu'il ait la même hygrométrie que la fleur de sel, pour qu'il y ait un mélange parfait. Voilà, avec une petite cuillère offerte. Vous avez le miel à l'ail noir que je vais utiliser pour sucrer mes desserts, sucrer mes boissons chaudes. Avec le thé, la tisane. Avec le thé, la tisane. Je vais aussi D'accord. pouvoir l'utiliser sur certains fromages comme le fromage de chèvre. Ah ouais. Je vais l'utiliser sur le magret de canard au miel, Ah ouais. avec des petits navets de Pardaillan. C'est très très bon. Pardaillan, c'est dans la région. Vous avez aussi pouvoir l'utiliser par exemple avec du foie gras. Ouais. C'est divin, et vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre dans votre vinaigrette, pour faire une vinaigrette un peu sucrée-salée quand vous mangez des tomates, des choses comme ça. Ensuite, vous avez les gousses pelées. Donc là, on a simplement pelé les gousses et là, ça va être pour de la décoration, un peu comme de la truffe. On va la faire en fines tranches de présentation. Sur tous les plats, ça marche avec tout ce qu'on mange de A à Z au niveau du repas, de l'apéritif jusqu'au dessert. Ensuite, vous avez le caviar à l'ail noir. Celui-là, je vais l'utiliser pour tartiner sur des toasts pour l'apéritif ou tartiner sur une rondelle de radis noir. C'est excellent aussi. Le mélanger à toutes mes sauces, chaudes ou froides, viande, poisson et crudité. Partout, partout, partout. Et ensuite, vous avez les têtes entières. Donc là, les têtes entières, vous les conservez dans un bocal en verre au frais et vous prenez les gousses qui sont à l'intérieur au fur et à mesure de ce que vous désirez consommer.
Allez, on reprend la route, direction le Tarn. Mijo, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis comme toi, je prends des photos de la cathédrale d'Albi. Ah d'accord, ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc là, nous faisons face à la statue pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, l'espagnol, elle a mis le tablier. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait à manger aujourd'hui? Eh ben, déjà, il y a du fouet, hein. On va se boire une petite bière avec du fouet. Ouais. Et puis là, j'ai fait une fideuà jaune, on avait appelé ça. Voilà. Ça a l'air bon ça. C'est Bien. tout simple, hein. Magnifique. Bon Il appétit. n'y a pas de calamar, c'est juste du poulet et des crevettes et puis les pâtes à fideuà. Voilà.